suis en compagnie de M. Pierre Lahaye, candidat à la mairie, à la ville de Berthierville. Bonjour Pierre. Bonjour Daniel. Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, Oui. on va parler de ta vision pour la ville, on va parler de tes réalisations, puis qu'est-ce que tu vois pour les prochaines années à Berthierville, qu'est-ce que tu as proposé. C'est d'accord, on va faire un petit peu un retour en arrière, 2021. Tu es élu conseiller municipal et on sort de pandémie, mais comme c'est une sortie, là, on pense qu'on va aller dans le bon sens, comme on dit. Et vous prenez conscience comme conseiller, comme au bureau du maire, de la situation à Berthierville. Ça doit faire un choc la première fois, quand tu regardes tout ce qu'il y a à faire et comment ça fonctionne, là. Bien, comme je disais, OK, c'est sûr et certain que quand tu sors du milieu des affaires, OK, tu arrives dans le milieu municipal, OK, c'est pas la même chose directement, OK, puis comme je disais, à un certain moment donné, ce qu'on veut faire, des fois, c'est pas toujours ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut, c'est pas qu'est-ce qu'on peut. Exactement. Puis là, bien, il y avait la situation de la pandémie aussi. OK, en 2021, qui est où on était les premiers temps, les rencontres se faisaient par Teams. Hein? Fait que c'est sûr que c'était une période qui était difficile, effectivement. Bien, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on avait, on sortait tranquillement, on était encore dans la pandémie, puis on était à la sortie de la pandémie, puis les gens, en réalité, avec la pandémie, avaient trouvé ça extrêmement difficile. Je pense qu'il y avait un désir de dynamisme au niveau de la ville. Il y avait un désir vraiment qu'il se passe de quoi, des activités, des événements, etc. Fait que c'était un peu ça. On avait pris le pouls aussi. Moi, je me souviens d'avoir pris le pouls de mon quartier à ce moment-là, voir c'est quoi qu'est-ce que les gens voulaient, OK, aimeraient avoir. C'est sûr que certains qu'on ne peut pas tout réaliser ce que les gens veulent, malheureusement. Mais tu sais, on avait pris quand même des notes, là, les gens qu'on était en campagne électorale. Fait que c'est sûr et certain que c'est des choses qu'on a mis ensemble pour pouvoir essayer de voir de quelle façon on peut combler ces besoins-là. On pourrait dire qu'une des problématiques qui était en 2021 était la spéculation. Bien, effectivement, OK, c'est sûr que la pandémie a changé vraiment le portrait un peu de la façon que ça se passait. Les gens se sont mis à acheter des propriétés, puis là, c'est là qu'il y a eu toute une montée de la valeur des propriétés. Puis ça incluait des terrains, tout ça. Puis là, bien, oui, il y a eu des promoteurs qui en ont profité, ils ont fait des achats. Puis là, bien, qu'est-ce qui était un peu... comment je pourrais bien dire ça? Donc, c'est la façon, des fois, que certains promoteurs qui faisaient des achats pour vraiment démolir, pour faire du multilogement. Donc, il y avait une espèce d'encadrement qu'il fallait venir avoir parce qu'il s'est passé quand même quelques situations qui nous ont échappé par le fait que la réglementation, rien à la réglementation n'empêchait ça. N'empêchait ça. OK, fait que, mais là, c'est pour ça qu'on a... Mais ça, vous avez pris le dossier en main. C'est dans ce sens-là que je veux apporter. Dans le fond, tu sais, oui, ça datait de 30 ans, 35 ans. Il n'y a pas personne qui avait pensé que ça pouvait nécessairement se passer dans des villes comme Berthierville. Mais en réalité, c'est sûr que dans le contexte, OK, Berthierville, à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de développement. Il ne se passait rien, comme on disait. Il n'y avait pas beaucoup de développement qui se faisait. Il n'y avait rien qui laissait nécessairement présager qu'il y aurait un engouement, puis qu'il y aurait des investissements, puis des achats et de ventes de propriétés comme ça s'est produit dans cette période-là. Mais c'est pour ça que, bon, peut-être les réglementations avaient besoin d'être, mettons, mises à jour, mais... tu sais, quand il n'y a rien, il n'y a pas de la situation... il y a pas mais vous avez quand même réagi rapidement. Oui, parce que là, on est allé en usage conditionnel, s'assurer que ça, c'est un peu plus d'ouvrage, par exemple, parce que là, il faut analyser chaque dossier. OK? Puis là, bien, c'est sûr et certain qu'il faut être conforme aussi avec la réglementation. Ça, c'est essentiel. Bien, c'est vraiment pas évident parce que, oui, le gouvernement, maintenant, OK, puis on s'en va vers ça, puis on parle
ce qu'on appelle les OGAT, puis c'est l'orientation gouvernementale en aménagement de territoire. Oui, il y a des exigences qui s'en viennent, puis il y a des exigences qui sont déjà des normes aussi au niveau de la densification des secteurs, des secteurs de la ville. Il y a une façon qu'on a de... Il va falloir s'adapter à développer de cette façon-là, puis il va falloir que nos promoteurs... Il y a une éducation à faire aussi, je te dirais, au niveau de la population. Est-ce qu'on est... Oui, bien, je pense que l'important, c'est que les gens, il ne faut pas qu'ils soient gênés de s'informer. Puis moi, je suis quelqu'un de très ouvert, puis de s'informer s'ils ne comprennent pas une situation. Bien, regarde, on va prendre le temps d'expliquer cette situation-là, parce que souvent, c'est ça, c'est de la méconnaissance, souvent. Fait que, mais il y a en revenant juste au niveau de l'orientation gouvernementale, c'est sûr que même pour les promoteurs aussi, il y a un ajustement à faire là, pour s'en aller vraiment vers qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Pas vraiment. Est-ce qu'on a toujours le choix? C'est ça. On n'a pas toujours le choix, malheureusement. C'est ça que je veux en venir. C'est ça. Oui, puis c'est sûr qu'on va essayer de faire valoir nos points. C'est sûr qu'il y a des organismes qui nous représentent. C'est sûr, quand on fait partie, Berthierville fait partie, en réalité, de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. C'est des bons porte-parole, parce qu'en réalité, c'est le regroupement des villes. Fait que normalement, le gouvernement va expliquer, va prêter l'oreille aux recommandations qu'il peut y avoir, aux représentations qu'il peut y avoir, mais ça reste que... C'est ça. On ne peut pas... des fois... Tu n'as pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Peux-tu me parler des réalisations que la ville, ou que toi, en tant que maire et tout? Fait que c'est sûr et certain, quand on regarde ça, c'est sûr que 4 ans dans la politique, c'est cool pour faire des réalisations. Si je parle de 2 ans, c'est encore plus cool. C'est encore plus cool, oui. Parce qu'il faut dire, il y a toujours le projet, le plan, il y a tout un processus là, pour amener à la fin. Là. Il y a un processus. Il y a tout un processus. C'est ça, il y a un processus. Fait que c'est pour ça que des fois, tu vas commencer à travailler le dossier, des dossiers, mettons, en 2021, puis il y a certains aboutissements, ça tombe en 2025, mais il y a eu toutes sortes de choses, des subventions, il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais si je veux vraiment me concentrer puis parler vraiment des 2 dernières années à la mairie, là, bien, en réalité, les réalisations qu'on a eues et dont je suis fier, en réalité, c'est l'adoption du plan particulier dans l'urbanisme, qu'on appelle le PPU. Dans le secteur du Vieux-Berthierville. Ça, c'était pour protéger. C'est faire une vision, mais protéger aussi l'aspect du Vieux-Berthier, garder son caractère. Bien, il y a plusieurs éléments qui sont là-dedans, notamment au niveau des constructions, d'avoir des constructions qui soient uniformes avec pas avoir des constructions modernes avec du historique. Ça vient de faire ça. Puis on le voit dans certaines municipalités. Que cette situation-là est arrivée. Une perte de cachet, là. Bien oui, absolument. Fait que, disons qu'il y a eu notamment, je vous donne un exemple, ça, il y a eu d'autres changements, mais ça en était un élément qui était très, très essentiel au niveau du vieux Berthierville, d'avoir des constructions vraiment qui s'arriment avec les constructions historiques. Fait que dorénavant, là, on a quelques-unes qui sont plus modernes, si on veut dire. Mais dorénavant, avec l'adoption du PPU, c'est vers ça qu'on s'en va. D'avoir de quoi d'uniforme avec tout. Il y a d'autres éléments aussi qu'il faut considérer là-dedans, c'est ça. Je vais t'interpeller au niveau du parc caché, du skatepark. Ça, c'est dernièrement. Le skatepark, c'était une belle inauguration, ça aussi. Comme je disais, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on fait plaisir aux citoyens. Puis tout le monde était heureux. C'est dans un environnement qui était heureux. Oui. Ça, c'est tellement plaisant. Il faisait beau. Il faisait beau en plus. Ah oui, c'est tellement plaisant à ce moment-là. Il y a eu la relance du jardin communautaire. Je suis très, très fier de ça. Oui, c'est vrai. Il y a eu une première année qui était... ça a parti. L'année passée, ça va pas lever vraiment. Là. Puis cette année, on a des gens qui ont pris ça en main. Puis c'est un succès. Puis tout le monde a apprécié. Puis j'adore ça. La mise en ligne du site Web, c'est nouveau, notre site web qui a été modernisé.
On a eu l'étude de faisabilité aussi d'une traverse piétonne, OK, sur le coin de Oui, la oui, route oui. 138 puis Parent. Mais c'est ça. Ça, c'est un autre dossier qu'on a avec le ministère. Oui, parce que là, on parle de 2 gros axes avec Oui. c'est des routes provinciales. Là. Oui, c'est ça. Fait que, On a déjà vu des maires mettre des lignes blanches, mais ils ont été effacés la semaine après. oui, parce que là, toute intervention sur le tronçon du ministère, il faut demander des permissions là-dessus. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais la ferme que vous avez faite d'urbanisme, je pense, vous a aidé à réfléchir. Oui. Bien, je pense que c'est des professionnels aussi. Ils ont fait une centaine de projets et plus, là, OK, dans une centaine de municipalités. Fait que ils ont de l'expérience là-dedans. Fait qu'ils nous ont vraiment conseillés puis orientés vraiment. Fait que ça vaut... Atelier urbain valait vraiment l'investissement. Là. Ça valait l'investissement, oui, c'est sûr, c'est ça. certain. Au niveau, justement, des industries, des commerces, est-ce que tu vois que ça continue? Dans Berthierville, on s'en va dans le bon bord, comme on dirait. Tu as maintenu, on est capable de maintenir, on a maintenu notre TGA. Je pense que c'est important qu'il reste en place là, quand c'est arrivé, là, tous ces événements-là. C'est ça. Mais on veut développer, moi, mon objectif, c'est j'étais en affaires, il faut être entrepreneur, tout ça, puis je vois tellement de potentiel à bien des endroits. Mais on veut développer, moi, mon objectif, c'est de développer en réalité le côté commercial, davantage, puis on a le côté industriel aussi. C'est en arrière de Melchers. Oui. Donc, là, il y a quelques petits éléments qu'il faut faire pour favoriser la vente ou la mise en valeur de ce terrain-là. Et c'est mon désir, OK, de... Ces terrains-là appartiennent encore à la ville? Bien, il y a un terrain qui appartient à la ville, OK, qui part, qui fait dos à la rue Brisson, jusqu'aux étangs de musée. OK, mais c'est un million de pieds carrés. Quand même. OK, fait que, puis je m'informais auprès des gens là, en développement économique, puis c'est les derniers gros terrains qui sont disponibles entre Montréal et Trois-Rivières. OK, puis on est, comme je disais à un certain moment donné, géographiquement, Berthierville est avantagée. C'est une des villes les mieux situées. Accès rapide à l'autoroute, aux axes routiers. OK. Fait qu'il faut vraiment sauter sur cette occasion-là, puis te dire, bon, ben, regarde, il faut mettre en valeur ces terrains-là, puis aller en appel d'offres. Pas prendre n'importe quoi, aller en appel d'offres. Ces terrains-là, ils ont une belle valeur. Pas une autre vote, comme on dirait. Non, c'est ça. Ils ont une belle valeur, puis on ne veut pas que ce soit n'importe quoi qui soit là non plus. Je vais te relancer, puis je vais faire ma curieuse. Les terrains que vous avez vendus de l'autre côté de l'autoroute, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient là. Tu sais, le terrain que vous avez changé avec le ministère des Transports, que EBI, quand même, on va le dire, c'est eux autres qui l'ont acquis, là, qui ont fait... Ça, on ne peut pas en parler. C'est encore en projet, comme tu disais, ça travaille fort. Mais c'est un gros plan commercial, c'est des choses au niveau commerce qui s'en irait là? OK, oui, c'est un terrain qui est zoné commercial en ce moment. OK. Fait que c'est important qu'on puisse mettre ce terrain-là aussi en valeur. Sur le bord de l'autoroute 40. Mais là, il était vendu. Là. C'est pas réglé encore. Il n'est pas vendu. OK? Fait que là, c'est juste qu'est-ce qui est plate un peu en ce moment, c'est que c'est le gouvernement, puis ça, j'ai un peu de misère avec celle-là. Oui. OK, c'est le gouvernement avec la main levée, parce qu'il y avait une condition. Oui, c'est ça qu'on a. Il y avait une condition en 1992, OK, qui faisait en sorte que le gouvernement cédait, mais c'était pour que ce soit du domaine public. Il n'y a pas personne aujourd'hui, avec les valeurs de terrain que ça peut avoir sur le bord des autoroutes, qui font des parcs, juste pour faire des parcs, puis investir, puis tout le kit. Fait que, donc, c'est sûr que l'orientation, c'est d'en faire vraiment donc, ça va être un axe commercial, ça. OK? Parce qu'il y a un potentiel commercial là-dedans. Puis ça, imaginez si on réussit à faire ça, OK? On parle du terrain sur Melcher, mais il y a des terrains qui appartiennent à des promoteurs alentours chez Melcher, OK? Il y a moyen d'avoir... Qu'est-ce qu'on veut, là, je rassure tout le monde, là, c'est l'industriel léger. C'est pas du lourd, OK? Fait que c'est de l'industriel. Quand on dit on va avoir un appel d'intérêt,
en appel d'intérêt, c'est que tu choisis ton projet aussi. OK. Fait que ça, c'est important là, de rassurer la population là-dessus. OK. La population, on va parler de la population. Oui, il y a eu beaucoup de multilogements qui sont bâtis. On va-tu finir par dépasser notre 5 000, tu penses? Je te pose la question, c'est plate, là? Bien, c'est souhaitable, OK? Mais je pense que quand je regarde la situation, il faut emmener du commerce, puis il faut emmener de l'industrie aussi. Il faut emmener du travail ici à Berthierville, OK? Qui va faire en sorte qu'on va pouvoir construire. Stabiliser la population. C'est ça. Tu sais, oui, c'est correct qu'on sait qu'il y a une bonne partie de la population qui travaille à Montréal. Mais inversement aussi, là, il y a quand même 3 000 à 4 000 personnes qui viennent travailler à Berthier, mais qui ne demeurent pas à Berthier. C'est ça, exactement. Fait qu'on espère les attirer, ça c'est clair. OK, mais oui, c'est ça, on voudrait nécessairement dépasser, là, parce qu'il y a un potentiel, de doubler la population. Okay. Avec tous les projets, si on regarde le secteur ouest qui n'est pas développé, je prends le frère Goulet, OK, 240 portes. 240 portes, c'est un mélange de multilogements et de maisons de ville. OK, fait que, tu sais, il y a différents... L'affaire qu'il faut qu'il arrive aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait différents types aussi d'habitation, pas juste du multilogement non plus. Fait qu'il faut avoir de la maison unifamiliale, il faut avoir des maisons de ville. Fait qu'il y a un mélange de tout ça, mais il y a un potentiel, il y a un potentiel de doubler la population. Comme tu dis, mais c'est ça. Mais on regarde l'ancien Brissette, c'est encore en train de finir de se bâtir. Oui. Il y avait le projet, comme tu dis, des frères Goulet, là, à côté du Goyette, excuse-moi, à côté du cimetière. Oui. Éventuellement, ça va partir à un moment donné. Puis il y avait aussi le projet en arrière de l'Aréna, si ma mémoire est bonne. Il y avait du multilogement puis de la maison. Ouais, là, lui, il est plus difficile, celui-là. Ben, celui-là, là, tout étant un peu en arrêt, si on regarde versus les projets qui avaient été présentés à ce moment-là. À ce moment-là. On verra la suite. Donc, quand tu parles dans ta vision, si on rappelle un petit peu qu'est-ce que tu veux ramener, bien, tu as une vision de vraiment faire augmenter la ville, faire vivre la ville, parce qu'au bout de la ligne, si tu as plus de gens, tu vas avoir plus de revenus, puis tu vas pas donner plus de services. Service. OK, c'est exactement ça. On veut améliorer nos réseaux routiers. On parlait d'infrastructures de rues, puis ça, on regarde, on a des rues qui ont besoin de réfection. OK, puis oui, il y a des infrastructures. On n'est pas si mal au niveau des infrastructures souterraines, là, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que du moment où tu refais une rue, le gouvernement t'exige, parce que tu as des subventions, le gouvernement t'exige aussi de devoir à faire rénover tes infrastructures, ton musée, puis au niveau du sanitaire puis l'aqueduc. OK, fait que ça, c'est des choses, oui, il y a de l'argent à mettre, OK, mais c'est un investissement qu'il va falloir faire, OK, au fur et à mesure que la ville va grossir. C'est quelque chose qu'on a... on travaille avec la firme d'ingénieurs là-dessus qui nous accompagne, parce que nous autres, on n'a pas cette compétence-là. Fait que, ben oui, il va falloir vraiment en tenir compte puis vraiment faire l'investissement. C'était dans notre plan quinquennal, OK, de le faire, OK, ou notre plan triennal, OK, mais on va peut-être regarder avec d'autres priorités au prochain budget lorsqu'on va déposer notre plan triennal. Un autre point que tu m'as amené, que je ne sais pas si tu veux, tu vas sûrement vouloir élaborer, comme on dit. Tu te présentes comme la personne présentant la stabilité. Tu dis justement, j'ai fait 4 ans, 2 ans conseiller, 2 ans maire. C'est un des arguments que tu apportes pour confirmer ta candidature? Bien, en réalité, on n'a pas... Tu sais, dans le fond, il y a eu 3 maires en 5 ans. Fait que c'est beaucoup, OK? Puis c'est beaucoup... Lorsqu'on a une vision, on veut aller... Tu sais, on veut poursuivre la vision. Sans ça, la vision est coupée, en réalité, parce qu'on ne voit pas toutes les choses de la même façon. Hein. Fait que c'est pour ça que la stabilité, moi, je pense que Berthierville, on est à l'étape... Il y a eu beaucoup de changements. Là, on est à l'étape de dire... On est plus stable, OK, on s'en va avec une vision, puis on s'en va avec une vision de développement,
mais de quoi de structuré. OK. Au niveau de l'expérience, c'est le deuxième argument que tu amènes comme pour présenter ta candidature. On a parlé tantôt, tu es un homme d'affaires, tu es quelqu'un, tu as l'expérience, tu as compris comment marche la machine municipale, on va dire entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est important d'avoir cette expérience-là. Là. Bien, ça l'aide en réalité énormément, parce qu'en réalité, les dossiers, moi, demain matin, là, le 3 novembre, moi, la machine est repartie. Là. OK, mes dossiers, je les ai, puis je sais où on est rendu, etc. Puis j'ai un plan comment faire, OK, sur certains dossiers. Tu sais comment le Ben, manager. je sais comment le manager, effectivement, OK? Fait que ça, c'est important, tandis que quelqu'un qui n'a pas l'expérience va commencer. Puis comme je disais, à un certain moment donné, c'est 6 à 12 mois avant d'avoir... tu sais, ça l'aide à rien, mais c'est vraiment ça que ça prend pour s'approprier des dossiers, Mais juste les procédures, je dirais, je répondrais, juste comprendre les procédures aujourd'hui, ça demande quelque chose. Puis, c'est ça, quelle vision tu as pour Berthierville dans les prochaines? Bien, Berthierville, en réalité, moi, je la vois comme une ville de centralité. Premièrement, c'est une ville de centralité, OK? Je la vois comme une ville de centralité où la qualité de vie est mise en valeur, les sports et les loisirs sont encouragés, il y a de panoplies de services qui sont offerts, l'économie est florissante, offrant des opportunités d'emploi intéressantes, dans un milieu favorisant la nature. C'est important qu'on garde ça. Dans le développement de la ville de Berthierville, la plantation d'arbres, puis ces choses-là, on veut s'en aller vers ça aussi, d'avoir un milieu agréable. OK? Fait que c'est ça qui était. Une ville avec des attraits sportifs et tout, on garde notre aréna? Ça en est un gros dossier. OK? Puis le fait que ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, c'est un peu comme on a déjà discuté. En 2023, quand je suis arrivé à la mairie, j'ai repris le dossier, puis je l'ai repris d'un angle un peu plus différent de ce qui avait été proposé. Puis, on a eu des rencontres avec il y a eu un paquet d'interventions parce qu'on a eu des rencontres avec les municipalités, on a eu des rencontres avec la ministre, des lettres ont été envoyées au ministre Drainville, à la ministre Charest. J'ai toute la panoplie, en réalité, de toutes les étapes qui ont été faites là, dans ce dossier-là. Mais nécessairement, j'essaie de faire tout ce qui est possible, OK, pour pouvoir garder l'aréna. Puis ça, rendu là, c'est pas moi qui va prendre la décision. Rendu là, OK, si on ne trouvera aucune façon de s'entendre avec les municipalités, bien, je peux vous dire qu'on s'en ira en référendum, OK, pour savoir vraiment qu'est-ce que les citoyens veulent. OK. Ça, c'est important. C'est pas moi qui va prendre la décision, c'est les citoyens qui vont le prendre s'il faut qu'on le prenne. Mais il faut dire une chose actuellement, c'est que la situation actuelle, on ne peut pas continuer nécessairement parce que Berthierville paye énormément pour 17 d'utilisation au niveau des gens de Berthierville. Le local, c'est 17 d'utilisation, puis 83 c'est toutes les municipalités environnantes. Donc, ça devient... ce qui arrive, c'est que c'est un aréna qui est régional. Okay? C'est important que tout le monde on comprenne ça, puis qu'on essaie tout le monde ensemble de trouver une façon de conserver cette aréna-là, parce que je peux vous dire que si la décision est prise, à un moment donné, comme je disais tantôt, c'est pas moi qui vais la prendre, OK, si la décision serait prise de fermer l'aréna, on n'aura plus jamais d'aréna. C'est ça, je comprends. Ça coûte trop cher. Même, on regarde nos voisins de la Valtrie qui essayent d'en avoir, puis c'est compliqué. Là. C'est pas ça. Ça se fera pas demain matin, c'est plate, là, mais... C'est compliqué. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut faire... C'est une décision qui est délicate, qu'il faut la réfléchir. Il faut regarder toutes les options qu'on peut faire pour essayer de la conserver. Là. Okay. Puis de l'améliorer naturellement, parce qu'elle a besoin de rénovation, elle a 50 ans. OK? C'est comme une maison qui a une cinquantaine d'années, a besoin de rénovation. OK? Puis il y a de quoi faire au niveau des opérations, au niveau de s'améliorer là-dedans aussi. Donc, mes objectifs des 4 prochaines années, en réalité, le dossier santé, c'est important qu'on en parle. Donc, j'ai eu des interventions avec Oui, c'est vrai. Il y a eu certaines interventions qui ont été faites. Donc, je continue de suivi du projet de relocalisation du CLSC.
donc incluant les nouveaux médecins. Oui, c'est ça, je naturellement. voulais dire une clinique médicale. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a deux choses. Hein. Il y a le CLSC puis le GMF. OK. C'est deux choses. Mais le CLSC, différemment. c'est un désir du ministère, du Ben, C3S. Donc, je pose la question. Oui, bien, on avait eu une rencontre, je me souviens, j'ai eu une rencontre en 2023 en visio avec, à ce moment-là, M. Philippe Etier, qui était... Le Il DG. n'était pas directeur du CIS, à ce moment-là, il était adjoint. Ouais. OK? Puis, il y avait une urgence. OK? Il y avait une urgence de relocaliser le CLSC. OK? Mais ils ne sont pas allés en appel d'offres jamais. Ils n'ont Ben pas non, rien c'est sorti. ça. Fait que là, à un moment donné, lui, il y a eu un autre poste. Là, on nous a référé à une autre personne. L'autre personne, OK, nous a dit, bon, écoutez, on attend après le ministère de la Santé et le ministère des Finances pour pouvoir approuver un projet. Fait que ça a bien de l'air qu'avec les coupures qu'il y a eu. On n'est pas dans En ça. ce moment, c'est comme difficile. Mais l'important, c'est d'être persévérant, OK, puis de continuer à travailler sur le dossier. Parfait. Donc, la même affaire, continuer le suivi avec, au niveau du GMF. OK, fait que là, il y a deux façons d'avoir des médecins. OK, donc, ça, c'est une chose que je veux continuer avec. On a le docteur, sa façon de Saint-Jacques, parce que le GMF, la personne qui est en charge du recrutement pour le GMF, OK, elle, c'est une médecin qui est à la clinique de Saint-Jacques. Oui. OK, donc Saint-Jacques, Berthierville et Saint-Gabriel fonctionnent ensemble. Là. Ah, OK. Fait que je suis en contact avec eux. elle aussi. Mais encore là, c'est un dossier qui est à la fois local et gouvernemental. C'est plate à dire, mais c'est pas facile. c'est politique, là. Ah oui, je veux c'est dire. pas facile. Mais tu sais, c'est d'être persévérant, c'est d'essayer peut-être de trouver une façon, une opération séduction auprès de nos médecins, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer de regarder, travailler. Mais vous travaillez sur on ça. travaille sur ce dossier-là. Dossier habitation, OK, les ORH, OK, les rénovations des immeubles, OK, ça nous demande, la ville, ça n'a l'air de rien, ça nous demande des investissements. OK, la rue Montcalm, la rue des I, OK, il y a des investissements à mettre là-dessus. La SHQ, Société d'habitation du Québec, OK. Eux autres, ils couvrent 90 mais l'autre 10 c'est la ville qui le couvre. Un exemple, j'ai un exemple, c'est un projet, OK, aux alentours de, il me semble qu'on m'avait dit, aux alentours de, sur la rue Montcalm, de 7 millions, OK, au niveau des rénovations. Il faut quand même trouver 700 000. Là. C'est ça. C'est 700 000 que la ville doit débourser. Donc, développement des résidentiels dans le secteur ouest et le secteur, autre secteur de la ville. OK, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de dossier d'habitation. Dossier communautaire, bien, c'est l'appui à la relocalisation du groupe d'entraide Amitié, entre autres. Puis, naturellement, l'appui aux organismes, aux OBNL. Je crois beaucoup à la mission que chacun d'eux ont. OK, puis c'est important de les appuyer. Dossier économique, donc maintenir un taux de taxation raisonnable, OK, continuer d'améliorer les services aux citoyens, ça c'est important. Continuer de soutenir la revitalisation du Vieux-Berthier et du secteur centre-ville. On a vu, c'est intéressant. Là, on parle de dynamisme. On a 3 nouveaux commerces qui se sont rajoutés en 2 ans. OK, la Marina, Vous avez repris contrôle. Oui, c'est ça, il y a un format différent. OK, puis la Marina, bien, avec la capitainerie qu'on appelait, là, ça s'est rendu atelier raffiné. Bon, il y a quelqu'un de très compétent qui donne une belle image OK, à la ville aussi en même temps. On a le Musical Café et le Mia Bella qui se sont rajoutés. Il y a 3 nouveaux commerces. Que là, quand on parle de dynamisme, je pense qu'il y a de quoi qui est en train de se faire. Donc, les panneaux électroniques aux entrées de la ville, OK, se sont travaillés avec la Chambre de commerce, un genre de partenariat là-dessus. Pour pouvoir vraiment promouvoir. Okay? Dire que vous êtes rendu à Berthierville. C'est ça, pouvoir. Puis là, ben, en même temps, il va y avoir de l'affichage qui concerne la ville aussi en même temps. On a le projet Signature Innovation, donc c'est des bornes touristiques. Okay? Donc, ça, ce projet-là, il y a des subventions. Fait qu'on va installer, ça va être dans le bout du parc Sainte-Geneviève. Là. Fait que, vous allez voir prochainement. On va promouvoir le secteur industriel. On a parlé aussi et attirer des industries légères qui vont générer des emplois et contribuer au développement de la ville. OK, puis naturellement, c'est la même chose avec les terrains commerciaux. OK, puis on veut encourager le développement aussi des terrains des promoteurs mettons, du commercial ou de l'industriel. Fait que si on est capable d'attirer des industries, des commerces de bonne envergure, bien, ça, là, c'est le rayonnement de la ville. Là. Déjà là, on a une belle ville, OK, qui est dynamique, qui se passe énormément de commerce, OK, on voit beaucoup sur le bord de l'autoroute. Nous, on travaille des fois un peu plus où on a besoin d'aide un petit peu plus vers le centre-ville.
Des fois, on Oui. parle beaucoup du vieux Berthier, tout ça, Oui. mais tous ces commerces-là sont Il faut les importants. amener. Il faut partir d'autoroute. C'est ça. Il Là, faut les le amener. but, c'est d'essayer de les emmener pour pouvoir aider nos commerçants dans le Vieux-Berthier. Naturellement, dossier environnement, donc politique de l'arbre, OK, je parlais de verdure, OK, c'est peut-être avec une réglementation, puis une politique c'est un peu plus soft, avoir une réglementation un peu plus adaptée, les zones inondables. Oui, OK. c'est important. Naturellement, là, on travaille sur la cartographie avec la MRC. C'est un gros dossier, ça aussi. Ça avec, on a hâte que ça sorte. OK. Là, il y a une résolution qui a été passée où on demande au gouvernement que ce soit le CMM qui nous... qui vous cartographie. Oui, exactement. Parce qu'ils ont l'expertise, puis ils l'ont fait. Il y en a deux qui ont l'expertise. Hein. Il y a le gouvernement du Québec et le CMM. On est mieux de prendre le CMM puis aller voir le gouvernement après. Bien, on a demandé que le financement, en réalité, que l'argent à la MRC. La MRC, là, on a demandé les maires que le gouvernement, dans la résolution, assume les coûts, en réalité, du CMM. L'érosion des berges, OK, bon, c'est un autre dossier, c'est aussi le muret, OK, fait que donc, ça, on interpelle un peu le gouvernement. Il y a un comité là-dessus. Je suis sur ce comité-là depuis les 4 dernières années, même dans le temps que j'étais conseiller. Parc national du Nord, OK, c'est pas un dossier qui est non plus, c'est un dossier qu'on travaille, c'est pas évident, OK. Fait il y a encore un aspect contamination, là. Il y a tout ça, oui. Oui, c'est ça. T'sais, fait que c'est de travailler avec le ministère de l'Environnement. La SADC nous aide beaucoup dans ce dossier-là. Dans ce dossier-là aussi. Là, fait que je les remercie. Je remercie M. de Grandpré. Les infrastructures pluviales dans certains secteurs. On sait qu'il y a certains secteurs que c'est un petit peu moins adapté. Donc, il va y avoir... D'amélioration. Bien, il faut trouver une façon, OK? Parce que des fois, en tout cas, je ne veux pas revenir, il y a un petit côté technique là-dedans, la façon que les subventions sont attribuées, puis là, il faut que tu suives cet ordre-là, sans ça, tu n'as pas d'argent, mais en tout cas. Il y a des secteurs nécessairement à améliorer. Naturellement, le dossier de loisirs, bon, l'aménagement de terrain de pickleball, c'est partie des choses. Pas parce que j'en fais. Non, mais c'est quand même important. Bien, c'est important parce que c'est très populaire, OK? Puis il y a des gens qui m'interpellent, là, puis pas juste un, là, il y en a plusieurs. Ouais. OK? Fait que ça, c'est dans la prochaine année, c'est au niveau de l'infrastructure. Moi, je pense qu'on doit se mettre à jour là-dedans, comme toutes les villes que je vois qui ont des terrains de pickleball. L'aménagement de patinoires extérieures, c'est quelque chose que je veux aussi. L'été, d'avoir du deck hockey. Oui. OK? Fait que d'avoir de quoi d'adapter. Fait que je pense que la ville, on est une ville. OK? Fait qu'il faut avoir ces infrastructures-là sont importantes. On a parlé brièvement de la relocalisation du terrain de pétanque. Et si le projet, je suis très content que la pétanque soit ici à Berthierville. Oui. Très, très heureux. Fait que, c'est comme je disais à M. Olivier, M. Étienne, oui, qu'on connaît bien, oui. Oui, fait que je disais, écoutez pas, on veut vraiment que la ville, vous demeuriez ici à Berthierville, d'offrir ce loisir-là. Le club des boulistes. Oui, le club des boulistes, c'est important. Donc, il y a une relocalisation possiblement si, lorsque le groupe Entrée dans l'amitié arrive avec leur projet, donc il va falloir le relocaliser, mais ça fait partie des choses. Arena, dont on a parlé tantôt, donc finaliser le dossier. Hein. Je connais le dossier, fait qu'on veut le finaliser avec les différentes options. Bon, les voiries, on en a parlé un peu brièvement, suivre le plan directeur des infrastructures pour profiter, c'est ça, des subventions, parce qu'aujourd'hui, les municipalités, il faut absolument qu'il y ait des subventions. Oui. C'est clair. On est tous là-dessus. Ça coûte trop cher. Pour améliorer les réseaux. Donc, dossier avec le ministère des Transports, donc, et mobilité durable, communément appelé la MTQ. Donc, les dossiers sur lesquels on travaille, c'est d'améliorer la mobilité active et sécuritaire sur les routes provinciales traversant la ville, la route 138 et 158. Bien, c'est ça. Il y a ça, parce qu'en réalité, ça, c'est le boulevard Gilles Villeneuve. Moi, je pense qu'on doit avoir éventuellement une piste multi... Parce que... on n'aurait pas assez de place pour faire un trottoir. Non. OK? Puis une piste multi-usage. OK? Je pense qu'une piste multi-usage, OK, en traversant la rue là, à la hauteur du... mettons, la 138, à la hauteur du bureau de poste. Oui. OK? L'autre bord, passe en face de Palier, le centre d'achat, etc., pour aller rejoindre le McDo à l'autre bout. OK? Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment... Travailler, parce qu'on parle de mobilité active. Berthierville, on est en retard là, à ce niveau-là. Oui, okay? tu avais raison. Fait que faut encourager ça. Réflexion de la route 138, 158, je pense que
Écoutez, il y a eu un article dans le Journal de Montréal là, que j'ai... Partout. Ben, spécifiquement, le tracé qui mène jusqu'au traversier, spécifiquement, ce tracé-là, écoute, c'est défoncé. Oui. C'est carrément à refaire. Puis ça, on a eu une rencontre, je fais juste une petite parenthèse, on a eu une rencontre le 10 septembre avec le ministère des Transports. On est allé à Saint-Jérôme présenter tous nos dossiers. Fait que je peux vous dire qu'on sait où on s'en va là-dedans. Les autres aussi, ils savent qu'est-ce que vous savent, voulez. oui. Ben, on n'a peut-être pas eu toutes les réponses, mais en tout cas. Bon, la traverse piétonne, on en a parlé brièvement sur la rue Parent, la route 138, c'est un dossier sur lequel on travaille. Les travaux effectués sur le pont de la rivière Chaloupe, ben, ça fait... T'étais même pas averti, je pense, Bic. Non, je vous donne... écoute, c'est l'année de la construction. OK? 2014. Bon. OK? Les premières interventions avec le ministère se sont faites à partir de là. Oui. OK? Donc. Mais des fois, c'est parce que le problème, ils ne l'ont pas mis dans la bonne place. Maintenant, ils l'ont mis à Sainte-Geneviève, ils ne savaient plus où était ce pont-là. Mais l'affaire qui arrive, c'est que ce pont-là, OK, il y a une valeur historique, il est dans le patrimoine OK, historique, puis que là, ça amène une autre complexité dans ce dossier-là. Oui. Mais n'empêche que c'est difficile, puis c'est parce que c'est une voie d'accès aussi, en cas d'urgence. Là, il faut que tu fasses un détour. Bien, ça nuit, puis ça, écoute, les interventions, autant que j'ai eu des rencontres avec notre ministre Caroline Proulx, qu'avec le ministère des Transports, où j'ai dit, c'est quelque chose que, lorsqu'on parle de développement du centre-ville, le côté touristique, OK, ça l'empêche de suivre la fameuse route verte, la fameuse route chemin du roi. C'est ça. OK? Fait que, il faut trouver une façon que on puisse réouvrir ce pont-là. En tout cas, j'ai eu des réponses dernièrement, là, OK, mais c'est pas... Les réponses sont pas... Bien, c'est pas exactement ce que je voudrais. C'est qu'à tous les ans, au mois de mai, tu regardes le plan quinquennal du ministère du Transport qui présente les travaux, puis tu le vois jamais. À un moment donné, la journée qu'on a vu apparaître l'autre pont, tu sais, du côté dans Sainte-Great Lake, qu'on a vu apparaître le pont, on s'est tout regardé et on a dit, ça se peut pas, on va attendre de voir quand il va être fait, que ça va être fait. Mais ça a pris quand même encore plusieurs années avant d'avoir ce pont-là. Mais ils l'ont fait pour une raison, c'est parce qu'il faut qu'ils refassent le 138. Ouais. Hein? C'est ça qui est la raison pour laquelle ils l'ont fait, OK, parce qu'on... Ça va devenir une voie d'évitement, là? Oui, c'est ça. C'est ça qui va arriver, OK, mais... Le 138, ce pont-là, puis si vous regardez la carte interactive des ponts, puis je me souviens d'un article du Journal de Montréal en novembre 2021, puis vous pouvez remonter jusque-là, OK, ce pont-là, OK, qui enjambe, je pense que c'est le pont Mousseau qu'on appelle. Oui, c'est ça, oui. OK, qui enjambe la rivière Bayonne, OK, ce pont-là, en réalité, est coté urgent au niveau de réparation, il est à refaire. Ouais. Okay? Il est dans le rouge. On est 4 ans plus tard, puis on est encore au même niveau. Oui. Puis on l'a souligné, puis on regardait notre fameux pont de la rivière Chaloupe. Ouais. Il était coté mieux que celui-là, puis ils l'ont fermé, puis ils l'ont barricadé. C'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est un dossier sur lequel on travaille. Naturellement, le ponceau de la route 158, OK, suite aux inondations, OK, dans le bout du restaurant Saint-Hubert, il y a eu une étude qui a été faite par une firme spécialisée, puis il y a eu des recommandations qui ont été faites, puis ça a été présenté aussi au ministère. Donc, on attend un peu les résultats Parce que ça, dans le fond, c'est un problème d'eux autres d'infrastructure. Quand ils ont refait l'autoroute, ils n'ont jamais prévu, ils n'ont pas prévu à long terme des impacts que pour avoir... Bien, je pense qu'il y a je ne suis pas ingénieur, là, mais oui, je pense qu'il y a des impacts. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a des impacts, OK, puis dans la présentation du dossier, c'est qu'on pourrait... eux autres, ils recommandaient que ce serait une situation qui pourrait alléger. Ça ne réglerait peut-être pas tout, mais ce serait une situation qui pourrait vraiment alléger d'avoir ce ponceau-là qui relie en réalité les deux fossés là, chaque bord de l'autoroute. C'est ça. Fait qu'en tout cas, il y a ça. Puis naturellement, le dernier point que je veux m'attarder, c'est un plan stratégique.
La Ville n'a jamais eu de plan stratégique. OK? Il y a plein de villes et de municipalités qui ont des plans stratégiques. Ouais. OK? Moi, je pense qu'on est... On est dû. Oui. Puis ce plan stratégique-là, bien, c'est une vision qu'on doit établir avec nos citoyens. Mm-hmm. À savoir vraiment, c'est quoi qu'on veut de notre ville. Là. Où on veut s'en aller avec ça, fait qu'on doit être à l'écoute aussi. Donc, tu es prête pour 4 ans encore de travail acharné, parce qu'il faut quand même dire que c'est beaucoup de travail. Tu t'es donné beaucoup de plein sur la planche? Oui, mais il y a plein de dossiers qu'on mène en même temps, hein, parce que tu ne peux pas dire on prend un dossier et on va l'amener jusqu'au bout. Si ça ne fonctionne pas, bien, il faut que tu travailles tous les dossiers en même temps. Donc, tu te sens en forme pour continuer? Bien oui, tu sais, c'est de poursuivre pour essayer de faire avancer les dossiers, puis possiblement d'en cocher comme quoi qu'il y ait réalisation réglée. Bon, on va te souhaiter bonne chance. Bien, merci, Daniel. Beaucoup beaux plans, beaucoup de belles choses, puis on en reparlera. Ça fait plaisir. Bon, merci.